Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes. Chacun a bien sa petite idée sur les activités des archives. Un endroit plein de poussière, un amoncellement de documents. Nous allons aujourd'hui faire une petite visite guidée aux archives départementales, afin de faire la lumière sur ce lieu qui, vous allez le découvrir, est de plus en plus ouvert au public. Donc là, nous sommes dans la salle de lecture des archives départementales et c'est là que nous communiquons les documents, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, aux lecteurs des archives départementales. Donc en fait, c'est ici que vous pouvez consulter notre bibliothèque, puisque nous avons une bibliothèque de travail, les inventaires qui permettent d'identifier les documents que nous conservons. Parmi les 11 km linéaires de documents, on pensait bien qu'il faut quand même avoir des inventaires un petit peu précis, un petit peu intelligemment construits pour pouvoir retrouver quoi que ce soit. Et c'est surtout là que vous pouvez demander leur communication pour travailler sur les tables là qui sont derrière moi, pour lire les documents, éventuellement les prendre en photo. Si vous souhaitez les photographier, c'est tout à fait libre, et avoir connaissance des informations que vous êtes venu chercher. Vous cherchez les archives de la préfecture, les minutes de notaire, si vous cherchez l'état civil, ils se trouvent tous ici, à terme, aux archives départementales. Le 1er décembre, nous sommes sur le point d'inaugurer le site internet des archives. Alors en réalité, il fonctionne depuis quelques mois. Nous l'inaugurons puisqu'il va être enfin complet, c'est-à-dire qu'il manquait des aspects, des modules qui ne fonctionnaient pas. Je pense que c'est une excellente nouvelle, et puis surtout, on a un programme de numérisation ambitieux qui fait que tous les jours, à l'heure actuelle, nous mettons de nouvelles images. Ce site, il est pour tout le monde, il n'est pas pour un érudit ou pour quelqu'un qui fait seulement sa généalogie. Il y a toutes sortes d'informations. Les informations que nous conservons sont encore mal utilisées, trop peu souvent. On a un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France pour numériser notre bibliothèque, les livres anciens tombés sous noix, et ça peut intéresser absolument tout le monde. Là exactement, nous sommes dans l'atelier de reproduction des archives départementales, c'est-à-dire l'endroit où nos opérateurs numérisent les documents pour les mettre en ligne sur le site internet des archives, que ce soit ouvert à tout le monde, c'est-à-dire des trains que nous décidons de numériser parce que nous savons que ça intéresse un maximum de gens, ou pour satisfaire la demande ponctuelle et personnelle d'un lecteur qui a besoin de tel ou tel document très précis qui ne concerne que lui, et nous lui faisons la numérisation à la demande. C'est à la fois simple et compliqué, c'est-à-dire qu'il faut d'abord, ce qui est compliqué, c'est savoir quel est le document dont vous avez besoin. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément l'information de savoir, je cherche un testament passé par mon ancêtre, il faut savoir le notaire, il faut savoir la date, et vous n'avez pas toujours cette information. Quand vous avez cette information, il suffit de nous envoyer un mail en disant ce que vous cherchez, et nous on vous fait un devis, voilà, on regarde, vous cherchez le testament de votre arrière-grand-père, on regarde dans la minute du notaire concerné, on vous dit ça fait 3 pages, ce sera 1 €, on vous l'envoie dans les 3 jours. Ici, on se trouve dans l'atelier de reliure et de restauration qui participe à la conservation préventive des archives départementales. Ma collègue s'occupe de restaurer les vieux papiers, de les remettre en état, et ça participe aussi à notre chaîne de numérisation pour qu'on puisse ensuite les numériser. Et donc Amandine va nous présenter son métier. Voilà, donc moi je suis relieur-restaurateur. Donc nous avons plusieurs types de documents, des registres, des liasses, des livres. Et là par exemple nous avons des documents moisis qui ne peuvent plus être communiqués au public, vous voyez, parce qu'ils tombent en lambeaux en fait. C'est des champignons qui les ont mangés. Donc pour pouvoir les communiquer de nouveau, eh bien, je les double avec un papier fin qui s'appelle du papier Japon, avec une colle que je suis en train de faire. Et donc grâce à ce doublage, eh bien, ça va les renforcer et nous pourrons de nouveau les communiquer au public. On le colle recto verso, vous voyez, là on le voit bien. Et donc une fois collé, je recoupe autour et je me retrouve avec des feuilles renforcées. Il faut à peu près 1 jour de séchage. Et maintenant j'ai juste à découper ce qui dépasse. Le plus vieux livre que j'ai restauré date de 1646 et c'est un cadastre de la commune de l'Épine. Salle d'inventaire, salle de travail, ordinateur et portail informatique, numérisation de documents, restauration de manuscrits, les activités des archives départementales n'ont maintenant plus de secret pour vous. Alors je vous dis à la semaine prochaine, à la poursuite de la découverte d'une nouvelle action du Conseil départemental des Hautes-Alpes. Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes.